Une famille classique est une famille qui est considérée selon les normes d'un papa, d'une maman et de deux enfants. La plupart du temps, on nous montre dans les films, dans les dessins animés, un garçon et une fille comme enfants, quoi. Lorsque vous avez votre famille et qu'elle commence à être constituée de trois membres, quand je dis trois membres, je dis trois membres en dehors des parents, la société commence un peu à vous tolérer du regard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que lorsque votre famille comporte déjà quatre enfants, on vous considère comme famille nombreuse. Et ces familles-là, généralement au quotidien, sont confrontées à plusieurs préjugés. C'est-à-dire, ils sont pointés du doigt, il y a des regards critiqueurs et jugeurs. En fait, nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui la thématique sur les préjugés des familles nombreuses parce qu'il faut qu'on élabore certaines afin que ceux qui comptent vraiment agrandir leur famille ou alors avoir des familles nombreuses savent et se préparent déjà. Coucou la famille, j'espère que tu vas bien. Blandine est mon nom et sur cette chaîne Défi des parents, nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Donc, ce sont des choses qui t'intéressent, n'est-ce pas? Ce sont des sujets qui te parlent. Tu n'as rien d'autre à faire en dehors de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour faire partie de notre belle communauté. Ici, je te partage mes astuces, mes expériences et même les expériences de ceux qui m'entourent afin que nous puissions nous sensibiliser, se soutenir, n'est-ce pas? Et se conseiller mutuellement. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous citer quelques préjugés qui reviennent très souvent en fonction des familles nombreuses. Plusieurs familles nombreuses vont se reconnaître. Et quand je parle de familles nombreuses, comme je l'ai dit en introduction, je parle des familles qui commencent à être constituées de 4 enfants. Sinon, même qu'à partir de 3 enfants, en Occident, je précise, on commence à vous indexer. Je dis en Occident, pourquoi? Parce que en Afrique ou alors peut-être dans d'autres pays, les cultures sont différentes, vous voyez. Et là, on vient généralement des familles où il y a même jusqu'à 6 enfants, 10 enfants, 15 enfants, ça ne pose aucun problème et c'est considéré comme normal. Ce qui est censé être, bon, chacun sait pourquoi il fait ses enfants. Mais en Occident, déjà, lorsque tu fais à partir de 4 enfants, jusqu'à 4 enfants, je vais dire en montant 5, 6, tout le monde te taxe déjà de premier préjugé de quelqu'un qui ne sait pas comment surveiller son cycle, quoi. Donc, on te dit que ton planning familial est désordonné. Il t'arrive de passer dans la rue et on te demande comme question, c'était voulu? Vous voyez un peu, donc tu marches avec tes enfants, on te demande si c'était voulu. Comme pour dire que sûrement les enfants là proviennent d'un accident de parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne savent pas peut-être que c'est toi qui as voulu avoir ce nombre d'enfants là comme ça, mais pour plusieurs, c'est que tu ne sais pas comment gérer ton cycle. En fait, ton mari ou alors ton partenaire et toi, vous êtes désordonnés question planning familial. Donc ça, c'est le premier préjugé. Le deuxième préjugé, c'est quoi? C'est que, ok, vous devez sûrement avoir beaucoup d'aide. Hein? Vous voyez, donc on se dit, les gens se disent, je fais les enfants, j'ai fait beaucoup d'enfants pour attendre les allocations familiales. Vous voyez un peu, donc plusieurs familles nombreuses ont sûrement déjà été confrontées à cette situation. Tu as fait beaucoup d'enfants parce que tu comptes sur les allocations familiales, tu comptes sur l'aide de l'État, tu comptes, bref, vous voyez, côté financier, certains prennent ça comme un business que tu as voulu faire, quoi. Donc, déjà, tu as fait des enfants pour devenir riche. Ils oublient que l'allocation familiale qu'on donne à chaque enfant là, ne permet même pas à l'enfant de couvrir ses propres besoins. Donc, si tu dois faire tes enfants en comptant que c'est l'État qui va te donner ce qui complète là, c'est, crois-moi, tes enfants vont se mettre à la rue, quoi. Plusieurs familles nombreuses sortent travailler pour donner à leurs enfants, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ce qu'ils oublient, c'est que l'État donne n'est qu'un complément. Parce que même celui qui a un enfant reçoit cette même aide-là et ne s'en sort pas aussi parfois, alors qu'il n'a que un. Ça veut dire que toi qui as 4, les besoins aussi se multiplient par 4. Mais ils ont l'impression que c'est un business que tu es en train de faire derrière ces enfants-là. Vous voyez? Le troisième préjugé, c'est quoi? Le troisième préjugé, c'est que certains vont se demander, ok, avec plusieurs enfants là, ils doivent être sales. Parce que sûrement la maison est en désordre, les enfants vont courir partout. La maman sûrement elle ne sait plus comment faire pour gérer autant d'enfants. Le désordre, la maison doit être vraiment très désordonnée. Ils sont désorganisés chez eux apparemment. Avec 4 enfants, ça ne peut pas se faire. La vérité en est que le constat qui est fait, n'est-ce pas, c'est que lorsque une famille a plusieurs enfants, ils sont même plus ordonnés que la famille où il n'y a que 2 enfants, par exemple. Pourquoi? Parce que les tâches sont déléguées. Et chacun n'a pas beaucoup à faire. Les rôles sont partagés et il n'y a pas forcément plus de tâches que lorsqu'on a 1 ou 2 enfants. C'est juste une question d'organisation.
Les tâches sont déléguées, chacun connaît quel est son rôle, vous voyez. Et ça allège même plus. Donc pour moi, c'est un cliché où ça n'a pas lieu d'être, quoi. Genre, si vous êtes nombreux, forcément, vous êtes désordonné, forcément, vous êtes sale, forcément. Ces préjugés-là, pour moi, ça n'a pas de place, en fait. Là même, c'est pareil. Avec 5 enfants, 6 enfants, c'est pareil qu'avec 1 ou 2 enfants. Tu feras toujours le ménage et tu feras toujours l'autre. Et parfois, avec un enfant, tu es même plus épuisé parce que c'est toi qui fais plus de tâches, quoi. Tandis qu'une famille, là, il y a même plusieurs enfants, les tâches sont reparties et tu t'allèges plus facilement. Comme quatrième préjugé, on va parler de la mauvaise éducation des enfants. Les familles nombreuses sont mal éduquées parce que les parents n'ont pas le temps de s'asseoir, ils n'ont pas le temps de courir derrière chaque enfant pour apporter une éducation vraiment clé, une éducation vraiment appropriée. Vous voyez, ce qui est toujours, comme je revenais tout à l'heure avec le cas du désordre, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en famille nombreuse, le temps que tu donnes à un enfant, c'est le même temps que tu apportes à tous les autres enfants. La maman qui a 1 ou 2 enfants, lorsqu'elle s'assoit par exemple le soir pour faire les répétitions avec ses enfants, les 2 enfants sont autour de la table et elle répète des enfants. Pourquoi ne pas aussi considérer cette même logique lorsque peut-être une maison, une famille a déjà plus de 4 enfants et tu dis, ok, le soir quand le parent fait la répétition avec les enfants, tous les enfants aussi sont assis là, par exemple, ensemble au bord de la table, c'est le même temps que tu as imparti pour tous ces enfants, mais en un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être parfois on se dit aussi, comme ils sont nombreux, sûrement ils doivent courir partout, ils doivent se bagarrer, pas forcément. L'expérience a montré que les enfants qui ont grandi dans des familles nombreuses sont beaucoup plus sociables, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent plus facilement par rapport à ceux qui ont grandi seuls. Donc leur éducation est vraiment différente, mais pas négative, pas dans le sens négatif. Donc moi, s'il y a un conseil que j'ai à donner à ces parents ou alors à ces familles nombreuses, c'est de vivre leur vie. Parce qu'il y en a plusieurs même qui aimeraient peut-être être à votre place, mais pas peur de franchir le cap, ou alors je vais dire pas incapacité d'y arriver. Ils se demandent, même si je vais faire, est-ce que je peux tenir? Parce que c'est pas donné à n'importe qui aussi, c'est un privilège pour certains, vous voyez. Donc, si tu te sens jugé et que tu veux commencer à culpabiliser, non, 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 dis-toi que peut-être la personne qui te juge là, et même en train seulement de vouloir te désarcer parce que quelque part, il admire, il apprécie ce que tu es en train de faire. L'éducation que tu apportes, le développement que tu apportes dans ta famille avec tous ces enfants-là. Et il se demande, waouh, avec tout ça, comment elle fait même pour y arriver, vous voyez. Donc parfois, c'est une façon d'admirer quelqu'un, mais il ne sait pas comment dire que c'est bien, il est juste étonné, il est dépassé, il dit, mais comment elle fait ça? Ou bien comment ils font ça? Donc je vais dire, arrête de culpabiliser, tu vas vivre ça, et si tu te prépares à être vraiment parent d'une grande famille, sache que tu vas vivre ça. Ça ne va pas manquer. On va te regarder. J'ai bien précisé, si tu es en Occident, parce que... Donc c'est ça. Vis ta vie, profite du moment, et puis quand les enfants vont grandir, ils vont tous partir, vous allez rester encore à 2, ça sera famille vide. Donc profite du moment où tu peux profiter de ça. Donc moi, ce que je vais dire à ce sujet, c'est que il faut pas vraiment être stressé, ou bien il faut éviter de toujours indexer les gens avec ces préjugés dont je viens de citer là, par exemple. Je n'ai que cité 4. Vous allez me donner la suite en commentaire parce que forcément, il y en a plusieurs. Pour ceux qui en ont déjà vécu, même pour ceux qui ont vu les gens être indexés de cette façon, n'est-ce pas? L'essentiel pour moi, c'est que chaque famille planifie selon ses attentes, en fait. Il n'y a pas de préjugés. Celui qui a 2, il sait pourquoi il veut 2. Celui qui a 1, il sait pourquoi il veut. Il y en a même qui disent que je ne veux même pas d'enfant. Et ils ont aussi leurs raisons qu'il faut respecter, vous voyez. Donc, il ne faut pas toujours juger et chercher à trouver les raisons du pourquoi les gens constituent leur famille de la façon qu'ils sont en train de vouloir faire. L'essentiel pour moi, c'est que les parents et les enfants soient heureux et vivent en harmonie, c'est tout. Donc, le reste, là, vraiment, si tu te prépares à avoir une grande famille, prépare-toi. À moins que les mentalités changent entre-temps, tu vas vivre ces situations, tu vas vivre ces regards. Et puis, bon, si tu es déjà préparé, c'est que c'est bon, quoi. Ton mental sera prêt. Bon, voilà, c'est ce que je voulais partager pour cette vidéo. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, je te dis merci. Déjà, n'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire, un like, un partage. Ça me fera bien du bien. Donc, on va se dire, mes chéris, à la prochaine et bisous.